Salut les passionnés, c'est Pascal Auger qui est là, qui vous retrouve, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, et qu'on a de bonnes affaires à vous raconter du Chemin du Québec, Québec-Compostelle, la rando, le plein air, prendre de l'air, tu mérites une pause, réalise ton rêve. Bon, j'ai tout dit à peu près en l'espace de quelques secondes. Notre invité aujourd'hui, comment la décrire? En tout cas, vous allez voir tantôt quand on va jaser avec elle. J'avoue, c'est une entrevue que j'ai faite avec elle juste avant son départ, mais même quand j'ai fait l'entrevue, j'ai eu une surprise, toute une surprise. Vous allez voir ça tantôt, ça vaut la peine. Je ne vais pas voler le punch, quand même vous dire qu'elle s'appelle Anna, et elle a décidé ça un peu dans les 6 derniers mois, qu'elle méritait une pause, et puis elle va amener quelqu'un avec elle, quelqu'un de très spécial, et quelqu'un qui va la faire travailler un peu rendu sur place. J'en dis pas plus, on découvre ça dans les prochaines minutes, alors qu'on s'entretient avec Anna pour le chemin de... Le chemin, qu'est-ce que je dis là? Hein? En tout cas, son chemin. Elle va faire le Camino Frances. Alors, elle nous explique tout ça tantôt. C'est donc votre rando-rencontre avec notre invité aujourd'hui que vous regardez en direct chaque lundi à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger sur Facebook. Ou encore, il y a la rediffusion Facebook, peut-être que vous regardez dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est comme ça, Facebook puis YouTube. Vous pouvez également regarder sur notre chaîne YouTube, on est partout. Et puis, via la radio également, peut-être que vous nous écoutez, Radio CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal. Également, CILE, Havre-Saint-Pierre, CKCJ, Lebel-sur-Quévillon et sur la planète, avec la web radio Allô, la planète, en direct de France. On échange donc sur la randonnée. On se partage de l'information pour notre préparation, le matériel, les différents circuits. Et à travers ces rencontres, ces rando-rencontres donc, que l'on fait, on parle surtout de la rando communautaire. Hein? Il y a 3 grandes catégories de randonnée. Rando autonomie, c'est plus du camping sauvage, forêt, montagne, lac, nature. Il y a également rando tourisme, où là, bien, c'est plus luxueux, dans des B&B plus classiques, avec sa chambre privée, jour après jour, repas gastronomiques, etc. Mais nous, on est pas mal entre les deux. On appelle ça de la rando communautaire, et c'est ça, Compostelle, finalement, c'est de la rando communautaire, se promener d'une communauté à l'autre, une communauté de marcheurs. Donc, c'est beaucoup de ça que je vous parle à travers nos échanges, et c'est ça qu'on se prépare à faire souvent, soit sur le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, qui gagne en popularité, de plus en plus de gens qui sont sur le chemin par eux-mêmes, libres, et ça, fantastique, je l'encourage fortement, ou encore dans des randos séjours où on se retrouve en petits groupes, mais tout le monde est libre de marcher à son rythme, d'être bien en avant de tout le monde, de manger où on veut, mais on va tous se retrouver en fin de journée pour le coucher. Ça, c'est les randos séjours. Alors, on fait ça sur le chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On parle également de Compostelle. Compostelle, en gros résumé, Compostelle, c'est pas juste un chemin, comme je disais tantôt, c'est plusieurs chemins qui mènent à Compostelle. On connaît 4 grands chemins en France qui mènent vers le Camino Frances en Espagne et qui lui mène donc à Santiago. Mais après Santiago également, il y a aussi la boucle Finistéré à Mouchia. Il y a d'autres chemins qui arrivent de partout, de l'Allemagne, de l'Italie, même de l'Angleterre, ou d'autres également de l'Espagne. De l'Espagne, il y a plusieurs chemins également, puis chemin portugais aussi. Donc, on parle de ça pour vous préparer pour ce genre de randonnée-là, si c'est ce que vous voulez faire. Et puis, on parle aussi des autres circuits québécois. Ça nous fait plaisir d'en jaser également. Mais c'est tout ça, nos rando-rencontres qu'on fait de semaine après semaine. On répond à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez nous rejoindre via les médias sociaux, Facebook, courriel, Messenger, etc. Et puis, en tout temps, n'oubliez pas que si vous avez des gens autour de vous qui sont des passionnés de rando, qui ont déjà fait Compostelle, qui ont marché au Québec, vous êtes convaincus que ça ferait des bons invités pour nous, bien, vous pouvez toujours me mettre en contact avec ces gens-là et ça me fera plaisir de parler avec eux. Donc, encore une fois, pour me rejoindre via québeccompostelle.com sur Internet. Vous allez retrouver le Facebook, le Messenger et puis également le courriel pour qu'on jase rando avec Québec-Compostelle.
C'est probablement la première partie de deux parties, parce qu'on va avoir comme notre entrevue avant, puis l'entrevue après. C'est Anna Vaillancourt qui est là. Salut Anna. Bonjour. Elle est en direct en plus de ma cabane au Canada. Hein? Faut que je dise ça, non? Mais parce que, tu sais, il y a plein il y a plusieurs gens de partout à travers le monde, dont les Français, puis ils rêvent de ça, leur cabane au Canada, finalement. Puis, tu as ta belle petite maison ancestrale à Laval. C'est ça, hein? Exactement. Bon, parfait. Écoute, on se parle aujourd'hui, Anna, parce que tu as un beau projet unique, différent. C'est pas grand monde qui fait ce genre de truc-là. Bon, tu vas aller faire composter, mais tu vas le faire de façon différente avec ta fille de 16 mois, Eva. Mhm, On, exact. on va s'en parler au fur et à mesure de notre entretien. Puis je disais tantôt, c'est notre première partie de deux parce que vraiment, comme tu as un projet un peu différent aussi, ben, ça va être le fun de voir l'évolution, ta préparatif, comment tu te prépares présentement. Tu pars dans quelques jours et puis à ton retour, comment tu auras vécu le tout. Ça va être le fun de faire le tour. Bon, avant, mettons la place et tout. On vient de dire, tu habites dans le secteur de Laval. Pour des gens qui pourraient nous regarder, qui viennent de l'extérieur, ne savent pas, ben Laval, c'est au nord de Montréal. C'est pas très loin finalement de Montréal. Sauf quand tu traverses à travers la construction, là, ça peut prendre 3 jours, mais non, c'est une farce. Donc, au nord de Laval. Qui es-tu, Anna? Que fais-tu? Je suis maman d'une petite puce de 16 mois. Je suis courtier immobilier et je travaille dans la construction neuve. Donc, conseiller en habitation, je vends de la construction neuve. OK. Ça fait longtemps que tu es dans le domaine de l'immobilier? Une dizaine d'années. OK, parfait. Toujours dans le secteur de Laval, j'imagine? La Laval, Rive-Nord, Ah, puis plus précisément OK, avec la construction neuve, OK. l'immobilier aussi résidentiel. Parfait. La plug est faite. Si jamais on a des gens de l'extérieur qui veulent venir s'établir au Québec, tu es dans le coin pour ça. Écoute, Parfait. comment tu te considères comme personne? Tu es quelqu'un une personne sportive, plein air? Comment tu te décris un peu là-dessus? Je suis très active. Je m'entraîne souvent. Je fais beaucoup de Spartan Race, des courses à obstacles, des choses comme ça. J'aime bien être à l'extérieur aussi. Donc, la raquette, les randonnées, le ski, tout ce qui va avoir un sport d'adrénaline, je vais être partante à 100%. OK. Donc, à travers tout ça, la marche, c'est pas nécessairement un sport, c'est une activité qui est beaucoup moins demandante dans un sens, hein? Sauf Mhm. quand on marche 20-25 km à tous les jours pendant 3 mois, c'est quelque chose. C'est venu où? Ça vient s'intégrer où là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que tu étais habitué? C'est nouveau? Ça vient d'où? J'ai un côté spirituel plutôt assez développé. Je cherchais une prochaine étape pour faire quelque chose de spirituel en intégrant mon bébé. Donc, je ne voulais pas me séparer d'elle, je ne voulais pas partir en 10 jours ou en 20 jours de silence. Je voulais vraiment qu'elle en fasse partie. Donc, avec mes recherches, j'ai trouvé le Compostelle. Puis oui, c'est un gros projet, mais c'est un beau projet, je pense, de la porter avec moi. Ça fait combien de temps que tu t'es. Je pense que tu m'en avais déjà parlé, comment tu étais tombé sur Compost. Ça fait pas longtemps quand même, tu es familière avec Compost. Ou je me trompe? Ça fait à peu près 6 mois. OK. Ça fait à peu près 6 mois que je monte le projet. La première personne qui m'en a parlé, c'était une dame qui s'était cassée la cheville. Les docteurs lui avaient dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Puis lorsqu'elle a commencé à marcher, elle, son objectif a été de faire Compostelle avec son mari. Ça m'a inspirée, ça m'a illuminée. Puis j'ai fait, waouh, c'est beau. Puis ça a été un beau challenge. Elle avait respecté son rythme, ses capacités, avec une cheville faible, on va le dire. Elle était même plus censée marcher. Et elle a fait le Compostelle, le Camino Frances au complet. Ça, des histoires comme ça, ben, depuis 6 mois, tu te prépares, tu as dû en avoir une tonne, justement, ça t'a aidé, ça t'a inspiré parce que on voit toutes sortes de gens qui réussissent à faire Compostelle avec des défis des fois. Tu sais, Mhm. la majorité des gens, déjà, c'est un défi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tous mes morceaux, là, puis j'ai tout ça, puis tu sais, déjà, c'est quand même quelque chose de marcher 2000 km. Ouais. Puis les gens qui ont des défis supplémentaires, qui le relèvent, ben, ça nous inspire, ça nous encourage aussi, là. Moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'est tous ceux qui en parlent en positif. Ils rayonnent. Tout le monde dit que ça leur a apporté un petit quelque chose, ça les a changés, ça a changé leur façon de voir la vie. Tous ceux qui vous en parlent, le témoignage est rayonnant. Ouais. Mm. Ouais. C'est chacun aussi, tu sais, chacun, on va le prendre d'une manière, c'est notre propre chemin, puis chacun, ça va nous faire les effets qu'on va faire. C'est pas Exact. parce que le voisin, lui, a changé toute sa vie que nous, on va nécessairement faire ça, mais nous, Non, ça va nous donner nos petits bénéfices comme on veut et tout. ça, c'est certain. Euh, Là, tu te prépares pour faire quoi comme chemin? Je commence par le Camino Frances.
Et si tout va bien, j'aimerais finir avec la loupe. Et si tout va bien, j'aimerais finir avec le chemin du Portugal. OK. Puis quand tu Donc, dis... je m'enligne pour une grande raille, mais je Ouais. vais commencer petit peu par petit peu pour voir jusqu'à où je suis capable de me rendre, tout en respectant mon rythme, tout en OK. respectant le rythme de mon bébé. OK. Donc, pour bien se comprendre, faire le Camino Frances, partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, Exact, te rendre à Santiago. Idéalement, faire la boucle à la fin, Finistère à Mouchia, que tu ferais tout ça à pied, là, exact. pas d'autobus. Et puis, comme dessert, tu descendrais jusqu'à Porto à pied également. Exactement. OK. C'est un magnifique projet. Il y a des gens qui vont partir plus haut à Place de Paris, du Puy, etc., puis qui vont faire le même genre de kilomètres, mais de façon différente. Toi, en plus, c'est là que ça devient un peu plus corsé, intéressant et tout. C'est que tu vas le faire avec Eva. Ton objectif, c'est de le faire avec Eva. Donc, Mhm. on a dit qu'il y a 16 mois maintenant. Et tu veux le faire de deux manières. Tu veux la porter avec toi. Faire du portage, exactement. OK. Donc, dans un sac à dos à l'arrière, j'ai quand même un bon bébé de plus de 30 livres. Donc, les gens, normalement, partent avec un sac de plus ou moins 20 livres. Déjà, là, de porter un bébé de 30 livres, plus le sac qui a un rack, un frame en métal, plus mes affaires, ses affaires, ainsi que les couches. Je pars avec un sac de pas loin de 60 livres. OK, parfait. As-tu J'ai déjà... choisi un... Dis-moi donc quelque chose, Anna. As-tu déjà été dans l'armée? Quand j'étais jeune, j'ai fait mon enrôlement, mais je j'ai pas Ah, fait OK. le camp. Je OK. me suis... Je suis partie à la dernière minute avant OK. l'enrôlement. Mais D'accord. j'avais commencé. OK. Donc, mais c'était pas... donc, mais si tu m'avais dit oui, j'aurais pu comprendre un peu quelque chose ici. Mais j'étais dans les cadets lorsque j'étais jeune. OK. J'aime le défi. Oui, un 60 livres, c'est gros, je vous l'accorde. Mais en grossesse, en maternité, j'ai porté 50 livres, puis je faisais mes journées, des petites journées. Je faisais pas de marathon, mais je faisais mes journées. OK. Donc, je suis encore plus en forme que qu'est-ce que je l'étais. Donc, comme je dis, je vais faire, si c'est des journées de 5 km ou 10 km, ce sera ça. Ben voilà, là tu tombes dans là tu viens de rassurer un paquet de gens parce que au départ, toi puis moi on s'est beaucoup jasé avant, disons les vraies Mhm. choses là, je veux dire, on fait une entrevue après s'être connus puis avoir marché ensemble et tout. Puis moi je suis loin d'être la personne qui va te décourager de ton projet. Il y a des gens présentement qui vont nous regarder, ben là tu les as rassurés un peu, ils disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, elle veut marcher avec 60 livres sur elle. Sauf que Anna c'est une fille sensée après lui avoir jasé et tout, puis peut-être y avoir donné des idées également en marchant avec d'autres personnes. Elle est consciente que ça se peut qu'une journée, tu marches juste 5, 10, 15 km, etc. Mais également, tu te donnes aussi l'attitude de, je veux dire, les barèmes, que si tu as besoin, ce que tu apportes comme sac à dos peut se transformer également en poussette. En poussette canne, Ouais. exactement. C'est pas une poussette 4 par 4 là, tout terrain. Mhm. C'est des tout petites roues, de peut-être 3 4 pouces, mais au moins, ça me ferait une alternance de déposer le 60 livres de charge et de le pousser. OK. Et puis, tu es également ouverte à écouter le chemin, dans le sens que si là-bas, ça devient un petit peu plus compliqué, quoi que ce soit, tu ne seras pas têtu, tu vas ouvrir, s'il faut, tu iras te chercher un matériel supplémentaire pour t'aider. Exactement. L'objectif, déjà juste en ce moment de partir, de prendre l'avion, d'avoir réalisé puis d'avoir mis ça concret, OK. je rayonne d'accomplissement. Mais Ouais. une fois sur les lieux, c'est sûr que je vais devoir aussi écouter mon bébé de 16 mois que si elle veut marcher, même si elle marche à même pas 1 km à l'heure, il va falloir que je la respecte. Ouais. Si je vois que je suis plus capable, il va falloir aussi que je m'écoute puis je me respecte. J'irai chercher un petit chariot à ce moment-là, puis je la pousserai en chariot. OK. Il y a les cyclistes qui le font en vélo, donc Mhm. si je vois que la route est trop cahoteuse, je prendrai une route à cycliste. C'est pas mon objectif. Je Ouais. veux l'essayer lentement à notre rythme par le voie régulier des marcheurs. Mais je pense qu'il y a plusieurs possibilités là, alternatives qui vont s'offrir à moi sur le chemin s'il y a quoi que ce soit. Bravo. Puis j'ai fait exprès dans les 2, 3 dernières minutes pour te faire dire ça, que tu dises, pour que les gens réalisent, parce qu'au départ, quand tu dis je vais partir avec 60 livres, les gens c'est que puis il y en a une couple qui a sûrement, on les a entendus, on dit es-tu folle? Puis mais non, mais j'ai fait exprès parce que tu es une fille quand même sensée. Puis dans le fond, tu as un parallèle intéressant également avec n'importe qui vont marcher de manière régulière. C'est-à-dire qu'il faut se donner les possibilités. C'est pas parce que Mhm. il y a des gens qui vont partir peut-être tout seuls, sans bébé, quoi que ce soit, mais ils sont pas en forme. Fait qu'ils vont arriver là, mais si déjà ils se disent
ben, c'est mieux de se donner un peu une chance avant. Là, mais si déjà, je dis, OK, mais s'il faut, je vais marcher moins, etc., puis je vais m'adapter à la situation, ben déjà, tu pars gagnant. Si tu pars là-bas, puis tu te dis, ben moi, je vais absolument marcher mon 20 à 30 km à tous les jours, peu importe ce que j'ai, peu importe ce qui m'arrive comme santé, ben là, on part mal. Toi, tu as quand même l'ouverture, la compréhension Ouais. que tu verras. S'il faut que tu prennes des pistes de cyclables, à un moment donné, tu les prendras. Parce que c'est sûr qu'avec avec une poussette, tu ne peux pas passer partout, mais ces fois-là, peut-être tu feras du portage, puis quand tu tomberas dans des chemins comment je dirais, Caoutchouc, ben, moins chaotiques, plus plats et tout, ben là, tu pourras voir autrement. alterné. Là, écoute, tu sembles d'abord assez bien préparé, tu as regardé des trucs, puis bon, déjà, tu es dans l'esprit, je pense, parce que tu pars d'ici une semaine, là. D'ici quelques heures. Ah, mais c'est-tu aujourd'hui que tu pars? Es-tu en train de me dire ça live Tu aujourd'hui? es choyé, mon cher. Tu es mon dernier appel avant que je mette mon pack-sac dans l'auto. Je pensais que c'était la semaine prochaine que tu partais. Non, je pars vraiment dans quelques heures. Wow! Peut pas être plus étonné que ça Live. live, là. Exact. Wow! Hey, OK! Hey, là, on vient de tomber sur une autre coche, là. OK. OK, tu pars dans quelques heures. OK. Oui. Écoute, il faut que je me retrouve, là. OK. C'est ça ma question au départ. Je retrouve mes moyens. Tu as fait beaucoup de préparation et tout. Maintenant, tu n'y as pas goûté encore. Tu t'attends à quoi, là? Euh, Accordez-moi un petit instant. Maman, Ouais. si tu peux aller à l'extérieur avec Eva, s'il te plaît. Bon, on est live, c'est ça. Oui, ma mère vient juste Bon, d'arriver pour c'est nous bon. apporter à l'aéroport. Ah, cool. C'est bon. C'était le taximum OK. qui s'en vient. À quoi je m'attends? Étrangement, j'aime bien faire le vide de dire que je m'attends à rien. Ça sera ce que ça sera. Je pense que même si on planifie, même si on... je pense que la vie va mettre quelque chose sur mon chemin. J'ai aucune idée c'est quoi. Je sais juste que ça va être beau. Ça va être une belle expérience. Les échanges, c'est tout ce que j'ai eu comme témoignage des gens, c'est les échanges ou l'humanité entre personnes. Je pourrais croiser une personne qui s'est blessée à terre puis qui a une ampoule, je donnerais mon dernier diachylon. Ça me dérangerait même pas parce que je sais que plus tard, sur mon chemin, il y aura quelqu'un d'autre qui va me donner un diachylon. On dirait que je pars avec, dans la bonté, j'ai pas les mots exacts, Ouais. mais je pars avec un très bon ressenti. Ben, tu as déjà compris quelque chose de Compostelle parce que c'est ça sur le chemin. Je veux dire, tout le monde s'entraide, puis tu vas voir. De toute façon, j'ai bien l'impression que tu ne passeras pas inaperçu avec Eva sur place. Les gens vont trouver ça fascinant, le fun. Puis tu auras sûrement J'ai un beau bébé aussi. tu vas avoir des oncles et des tantes, des grands-mères, des grands-pères là-bas pour t'aider. Puis oui, tiens, Oui. parlons-en de ça. On va aller là-dessus. C'est vrai, puis je vais te le dire de façon officielle là, on s'en est glissé un petit peu un mot. C'est vrai que Eva est assez exceptionnelle. Ouais. J'ai marché avec toi à quelques reprises, puis chigné peut-être 2 minutes avant de s'endormir, c'est à peu près tout. Je veux dire, Combattre le dodo. elle a toujours un sourire au Ouais. visage, elle est de bonne humeur, elle s'amuse. Faut dire que tu pars déjà avec une compagne bien agréable finalement, Une là. bonne compagne. Ouais. Ouais, Mais c'est un bébé stimulé, c'est un bébé joyeux, c'est un bébé rempli d'amour, puis ça paraît à rayonner aussi. OK. Tantôt, je t'ai demandé ton cheminement. Tu pars Saint-Jean-Pied-de-Port, tu fais la boucle, tu veux descendre à Porto. Combien de temps tu te donnes pour faire ça? Je n'ai pas de réponse. Je OK. vais justement partir 100 ans. Je vous avoue que j'ai pris mon billet aller-retour à l'intérieur de 60 jours, pour 60 jours. OK. J'ai pris aussi la possibilité de faire des modifications. Donc, si on prend exemple le Camino Frances, la première partie qui se fait normalement entre 28 et 32 jours, puis si je le fais en 30, en 40 ou en 45 jours, ça sera ça. C'est OK. pas. Puis si je suis encore capable, puis je me porte bien, puis à ce moment-là, je fais la loupe, puis si je continue, puis je fais le Portugal, je vous dirais que mon billet est pour 60 jours. OK. À ce moment-là, je traverserai la rivière rendue au port. Donc, finalement, tu as 60 jours, puis tu vas faire ce que tu peux avec ce 60 jours-là, Exact. sans pression, etc. C'est déjà un bon point également. Là, encore une fois, tu m'as pris un peu par surprise tantôt. Puis là, tu pars de Saint-Jean-Pied-de-Port. L'objectif, c'est de passer à travers les Pyrénées. Donc, tu grimpes dans les Pyrénées. Exactement. OK. Je risque de faire un arrêt, pas de faire la descente, mais de l'arrêter la première journée un petit peu plus courte. Oui, oui. Ben ça, on en a parlé, évidemment. Je le dis souvent dans mes conférences, dans mes formations. Je vous encourage beaucoup la première journée
à juste explorer un peu Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est une magnifique ville au pied des Pyrénées. Puis après le lunch, doucement monter, arrêter un des derniers arrêts là, dans la montagne. Ça coupe un peu parce que la première journée, quand on veut traverser à Roncesvalles, là, c'est quand même 27-28 km. Là. Alors, quand on arrête au dernier arrêt, ben, c'est un 8 km pour s'introduire, se présenter à ça avant de partir, de repartir le lendemain. Ta première journée officielle de marche sera donc dans 2-3 jours. Oui, Pas, exactement. pas Si je demain quand pars même. Là. aujourd'hui, je vais arriver demain matin avec le Ouais, c'est ça. décalage Tu vas horaire de arriver. l'Europe. Ouais. Par la suite, les trains pour se rendre à Ouais. Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc oui, dans 2, 3 jours, c'est ça. Puis pour répondre aux questions que toi-même tu me posais, que d'autres personnes se Oui, posent, parce qu'on a autant des gens qui ont plein d'expérience que d'autres qui débutent. Là. Comment ça marche? Bien, toi, tu pars de l'aéroport à Montréal, tu atterris à Bordeaux. exactement. OK. Tu vas prendre donc un TGV pour descendre à Bayonne. Exactement. Et de Bayonne, tu prends un petit train là, Local ou un ouais, petit train. Exact. pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tu aurais pu prendre un autobus également à partir de Bayonne, mais bon, tu as choisi le train, c'est correct. C'est ce que j'avais fait moi pour le Camino Frances également. Écoute, hey, t'es à quelques heures, j'avais ça pas réalisé. Qu'est-ce qu'on dit en terminant avant de devoir partir? Comment, pardon? Qu'est-ce qu'on te dit ou qu'est-ce que tu dis? Comment qu'on résume ça là, avant de partir comme ça? Bonne Canemo? Bon chemin? T'as résumé ça, ouais, ouais. C'est de souhaiter le meilleur. J'ai hâte de vivre l'expérience. Je veux pas avoir d'attente, je veux pas avoir de déception, mais je sais que ça va être une belle expérience. Ben oui, avec Eva en plus, 16 Ouais, mois qui part avec toi. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout capté encore, là, on résume, là, Anna qui s'en va avec Eva, 16 mois, faire le Camino Frances, la boucle à la fin, peut-être se rendre jusqu'au chemin, jusqu'à Porto, en portage et possiblement en poussette et peut-être en d'autres occasions. alternant. Exactement. Alors, ben écoute, effectivement, bon chemin, buen camino. J'ai hâte de voir on va te suivre sur Internet. Tu pourras partager avec nous sur le groupe Avec également. Puis, plaisir. Oui. belle, belle, belle aventure. Tu pars avec un bel esprit. Puis surtout, tu te permets de vivre l'inconnu. Je te dis ça parce que souvent, j'ai des gens qui me contactent puis qui ont peur de ça, l'inconnu, puis de sortir de la zone de confort. Puis c'est là qu'elle se passe la magie hein, quand on sort là-dedans. Je vous en reparlerai à mon retour. Anna Vaillancourt, buen camino. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on va regarder dans les prochaines secondes le calendrier des activités qui s'en viennent, toujours en vous résumant les différentes activités effectivement que vous pouvez faire pour vous pratiquer, vous préparer pour faire de la rando initiation avec Québec-Compostelle. Ben justement, il y a des rando initiation retrouvailles, c'est une journée de rando. Il y a des week-ends formation rando, c'est une fin de semaine, mais aussi d'apprentissage et de rando. Puis il y a des semaines de rando qu'on appelle des randos séjours d'une semaine. D'ailleurs, il y en a un qui s'en vient bientôt en Gaspésie. On s'en reparle dans les prochaines minutes. Et puis, il y a aussi, si jamais vous êtes un peu plus éloigné, en ligne, vous pouvez suivre les ateliers. Pas les ateliers virtuels, les ateliers en ligne. Écoutez, c'est près de 4 heures de préparation, formation. Donc, vous aurez vraiment tout ce que vous avez besoin là, pour bien commencer votre aventure. Alors, regardez sur le site internet québeccompostelle.com pour avoir ces informations-là pour les ateliers en ligne. Et puis, plein de conférences qui s'en viennent. L'automne là, se pointe. On a nos conférences qui vont commencer peut-être dans votre secteur. Surveillez également. Et éventuellement aussi, on aura des collaborations avec les entreprises pour du team building, des activités sociales et puis scolaires également. D'ailleurs, pendant qu'on va faire notre rando séjour d'une semaine bientôt en Gaspésie, ben, on va entre autres aller faire une conférence dans une école dans le secteur. Puis ça, c'est bien, 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 bien le fun. Ça me permettait également, juste avant de regarder le calendrier, je voulais juste faire un petit à côté parce que je fais toutes sortes d'affichages sur les médias sociaux si vous me suivez un peu. Puis cette semaine, je parlais une des dernières fois que j'ai eu un week-end de formation rando, j'étais avec un groupe. Puis ça se passe toujours dans le secteur de Saint-Jean. On marche jusqu'à Farnham. Puis à un moment donné, quand on arrive à Farnham, c'est vraiment le fun parce que là, il y a une école de parachutisme. Puis à chaque fois qu'on passe, on a un spectacle de parachute, hein, 3-4 descentes qui se font pendant qu'on est dans le secteur. Puis c'est toujours le fun de voir, nous, on est en train de marcher et puis eux sont en train de sauter. J'imagine que ça doit être beau aussi d'en haut. Puis je faisais un parallèle avec ça cette semaine, puis je mentionnais comment c'était beau, justement, de voir le tout. Que j'aimerais ça être capable, moi, de faire du parachute, mais j'ai de la misère, je veux dire. C'est pas une question de vertige. Je sais qu'il n'y a pas vraiment de lien avec le vertige quand on saute en parachute. C'est pas compliqué. J'ai juste peur que le parachute ouvre pas. C'est pas compliqué.
Mais je le sais, j'ai mes peurs. Mais on a tous nos maudites peurs, on va le dire comme ça. Hein? Puis je fais le parallèle parce que je vois tellement des gens concernant la marche avoir des peurs. Puis c'est drôle parce que quand j'ai affiché ça cette semaine, il y a des gens qui me disaient, ben voyons Pascal, parachute, il n'y a pas de problème, tu n'as pas à te craindre là-dessus. Moi, j'ai plus peur d'aller faire de la rando tout seul à cause de l'inconnu, de l'inquiétude et tout. C'est fou, hein, nos peurs, des fois, parce que ça peut nous arrêter. Et pourtant, moi qui est habitué à faire de la rando, je dis, ben voyons donc, pourquoi avoir peur d'aller faire de la rando? C'est vrai. Puis là, je réalise. Puis là, c'est le fun parce que c'est dans ce temps-là que ça me ramène à la base. C'est-à-dire que, tu sais, nous, on le sait, on est habitués. C'est comme vous qui faites du parachute. Vous sautez, puis il n'y en a pas de problème. Tu sais, la preuve, c'est que vous êtes là, tu sais, là. Puis moi, quand je fais de la rando, ben, je le sais, la rando, il y a toujours un endroit où je vais pouvoir marcher, manger, dormir. Si j'ai un pépin, il y aura tout le temps quelqu'un qui pourra m'aider, etc. Alors moi, mon message, c'est plus pour les gens qui ont peur, qui ont l'inquiétude de l'inconnu à la marche. Ne vous inquiétez pas, ne passez pas à côté de ce beau cadeau. C'est comme de dire, sautez dans la rando, puis venez essayer avec nous ou allez-y par vous-même. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Bon, cela dit, je ne suis pas sûr que moi, je vais encore me lancer pour le parachutisme. On verra, hein? Qui vivra verra, comme on dit. Mais je trouvais qu'il y a un parallèle très intéressant ce matin, cette semaine, que je n'avais même pas prévu quand j'ai lancé ça, cet affichage-là, en disant que je voyais les parachutes, puis c'était beau pour nous, marcheurs, de les voir arriver. Cela dit, rapidement le calendrier parce qu'on va manquer de temps, mais juste vous mentionner que dans les prochaines semaines, on a notre week-end de formation rando de septembre. Il reste encore de la place. Ça vous tente de vous inscrire. C'est plus de 14 heures de préparation en formation. Je vous jure, je vous garantis. Regardez les témoignages qu'il y a sur mes médias sociaux. Là. Vous allez vraiment être prêts après ça pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Vous allez avoir cette assurance, vous allez avoir moins peur de l'inconnu. Puis surtout que là, à l'automne, c'est un bon temps pour aller magasiner. On profite des spéciaux de fin de saison, finalement. Et également, s'en vient des journées de rando. On appelle ça des randos initiation retrouvailles. Une journée pour venir y goûter. Puis en plus, ces journées-là seront en Gaspésie parce qu'on s'en va marcher sur le chemin du Québec en Gaspésie au mois de septembre. Une semaine de rando, pur bonheur. Donc, on va avoir un mélange de villages, de fleuves, de routes touristiques, de montagnes, de forêts. Vraiment, vraiment le bonheur. Alors, regardez ça si jamais ça vous tente de vous joindre à nous dans les prochaines semaines. On en a à chaque mois des randos. On est en train de travailler là, sur le mois d'octobre et le mois de novembre également. Alors, voilà en gros, si ça vous tente d'en savoir davantage, allez faire un tour sur le calendrier du site internet québeccompostelle.com. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com et on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.